Mes amis, bonjour. Nous allons étudier la perspective en dessin. Je vous rappelle que la perspective permet de représenter les trois dimensions d'un objet ou d'une scène par une image sur une surface plane. Tout d'abord, nous traçons l'horizon. Ensuite, nous positionnons les deux points de fuite, à gauche et à droite, à l'extrémité de la feuille, et puis nous traçons trois traits bien verticales, qu'importe les distances entre eux. Chaque point de fuite permettra de dessiner les côtés et de donner ainsi une certaine profondeur au dessin. Nous orientons la règle de manière à aligner les deux points du premier trait et le point de fuite afin de tracer les côtés, regardez comme ceci, voilà. Avec le trait de repère. Nous faisons la même chose à droite, voilà, par rapport au point de fuite de droite. Nous traçons, nous arrêtons donc au troisième trait, toujours en partant du milieu, voilà, et la règle vers le point de fuite. Nous obtenons ainsi une figure en relief. Il faut rappeler que chaque point de fuite permet de faire converger tous les tracés et ainsi obtenir un dessin en perspective. Ça peut être un paysage, ça peut être une figure, un objet. Vous aurez compris que cette figure représente un bâtiment, qu'il va falloir maintenant dessiner les fenêtres en plaçant les intervalles, comme ceci, voilà, sur mon premier trait, voilà, et ensuite de tracer en orientant la règle vers le point de fuite, à droite, comme ceci. Nous allons ensuite tracer les fenêtres de façon verticale, une fenêtre sur deux, comme ceci. Voilà. Ne vous embêtez pas pour les distances ou les intervalles, hein, faites-le de façon approximative. Le plus important, c'est de rendre cette figure, ou du moins ce paysage, en perspective très réaliste. Nous procédons de la même manière pour le côté gauche du bâtiment, en fonction du premier point de fuite. Pour rendre ce dessin très réaliste, nous allons tracer une route, un chemin, en fonction de chaque point de fuite, comme ceci. On peut élargir la route vers le bas, en bas de la feuille, comme ceci. Voilà. Et pour dessiner des réverbères, je vais tracer un trait de repère en fonction du point de fuite, comme ceci. Voilà, j'aligne avec la règle. Et ça me permettra de dessiner de façon verticale chaque réverbère. Comme ceci. Je vais ensuite dessiner un second bâtiment en respectant les mêmes consignes que pour le premier, comme ceci. Et pour donner un peu plus de profondeur à ce dessin, nous allons travailler les ombres et lumières. Avec un crayon plus ou moins gras, du type B. Pour donner beaucoup plus de relief, et cette ombre, je vais la projeter sur le sol. Alors nous pourrions éventuellement reprendre l'horizon et tracer ensuite des montagnes. Et n'oublions pas les ombres pour donner beaucoup plus de relief à ces montagnes à l'aide d'un crayon du type B, comme ceci.
Je n'oublie pas de projeter également l'ombre de chaque bâtiment sur la surface du sol. En traçant les ombres sur le côté gauche, je devine que la lumière vient de la droite. Nous pourrions insister davantage sur les ombres et lumières et les détails du dessin, mais nous allons nous arrêter là. L'essentiel ici était de vous montrer comment dessiner en perspective avec 2 points de fuite. A très bientôt!